Je viens aujourd'hui répondre à une question ou à une préoccupation de l'un de nos abonnés qui m'a écrit disant qu'il aimerait qu'on fasse une vidéo pour parler des devis. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que les devis est très important lorsque on est un professionnel du génie civil. Que tu sois technicien, chef chantier, ingénieur, le devis est incontournable. Alors, dans cette vidéo, on va ensemble parcourir les devis, les calculs des différents volumes de béton en se servant de notre plan de fondation, de notre plan de distribution ainsi que de notre plan de coffrage. Alors, notre devis ne sera pas un devis parfait, ce sera tout simplement une orientation afin que cette orientation permette à chacun qui tombe sur cette vidéo d'avoir une idée sur comment est-ce qu'il pourra calculer et personnaliser avec un peu plus d'exactitude dans les projets concrets qu'il applique le principe afin qu'il puisse avoir un devis qui soit réaliste. Alors ce qu'on doit comprendre également, c'est qu'on n'est pas un professionnel dans le devis de façon rapide comme ça, facilement, non, pas du tout. Parce que moi-même qui vous parle, je pourrais dire que je suis professionnel ou alors que je maîtrise les devis. Mais tous les jours, on apprend, on teste, on essaie ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et enfin, on parvient, n'est-ce pas, à pouvoir avoir une expérience qu'on adopte dans les projets qui suivent. Donc, ne pensez pas qu'après cette vidéo, vous serez des pros, mais au fur et à mesure que vous feriez des devis, alors c'est comme ça que vous allez apprendre, vous allez prendre note, vous allez toucher ci et là pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, apprendre de vos erreurs. Alors, ce qu'on doit aussi également comprendre pour commencer, c'est qu'on ne fait pas de devis sans avoir le plan. Lorsqu'on veut faire un devis, on a au préalable besoin des plans. On a besoin du plan de terrassement, on a besoin du plan de fondation, on a besoin du plan de distribution et également nous avons besoin du plan de coffrage, des plans de ferraillage et des plans de charpente. Alors, on ne peut pas parcourir toute cette vidéo, n'est-ce pas, où on va prendre tous ces plans pour pouvoir étudier une à une. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec un état d'esprit, avec l'intelligence dont je sais que vous êtes doté, après cette vidéo, vous serez capable, n'est-ce pas, à comprendre, à pouvoir être face à une situation et, n'est-ce pas, produire les calculs, produire les quantités. Alors, on va commencer tout d'abord par le plan de fondation. Puisque toute construction commence par un plan de fondation, ce qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on veut faire un devis et qu'on a un plan de fondation, il faut au préalable prévisualiser ce qu'on a besoin pour une fondation. On a besoin des lattes, on a besoin du bois de coffrage, on a besoin du fer, du ciment, du gravier, du sable, etc., etc., etc. Alors, de façon un peu plus ramassée, comme je disais, j'ai envie juste de toucher un peu quelques points et, n'est-ce pas, de vous donner, n'est-ce pas, un exemple afin que vous appliquez dans les projets. Alors, pour commencer, si je veux faire le devis de ce petit plan, la première des choses qui me vient en tête, c'est qu'il faut faire une implantation. D'accord? Alors, pour calculer le nombre de lattes pour l'implantation, je prends tout simplement la longueur développée qui fait tout le contour de mon projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'ici à ici, j'ai par exemple, disons 4 mètres, ok? Je prévois qu'il y aura le recul d'1 mètre. 2 mètres, ça veut dire que ma latte qui viendra ici sera de 6 mètres, ok? Je fais la même chose ici. De la distance ici à ici, si j'ai par exemple 10 mètres, je sais que le recul, 1 mètre, ça va me faire 12 mètres. D'accord? Alors, c'est un rectangle, ça veut dire que j'ai 12 mètres fois 2 qui font 24 et j'ai 6 mètres fois 2 qui font 12. 12 plus 24 font 36. Donc, j'ai besoin de 36 mètres linéaires de latte. Or, une latte, c'est 5 mètres. Je ne sais pas combien de mètres les lattes sont produits chez vous, mais une latte, c'est 5 mètres. Ça veut dire si je veux avoir le nombre de lattes, qu'est-ce que je fais? Il fait 36 divisé par 5. Ok? Et je vous laisse faire le calcul. Alors, j'ai déjà le nombre de lattes pour ma chaise d'implantation que je note quelque part. Ok? Maintenant, j'ai également besoin, lorsque j'ai fini ma chaise, lorsque j'ai fini de calculer le nombre de lattes que j'ai besoin pour ma chaise, ce qui me vient à l'esprit par la suite, ce sont les fouilles, n'est-ce pas? On a d'abord les fouilles des semelles et on a également les fouilles des rigoles des tranchées. Ok? Bon, pour calculer le volume des fouilles de semelles, c'est très simple.
On prend la longueur et la largeur de la semelle et on multiplie par la profondeur. Par exemple, si cette semelle est de 1 mètre carré, ça veut dire que j'aurai un volume de 1 fois 1 multiplié. Je suppose que ma profondeur, c'est également 1 mètre. Ça veut dire que un trou de semelle me fait 1 mètre cube, n'est-ce pas? 1 mètre cube. Et si cette semelle, si toutes les semelles sont identiques, je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6 semelles, ça fait 6 fois 1 mètre cube profond, 6 mètres cubes de 6 mètres cubes de semelle, n'est-ce pas, à fouiller. Et pour calculer le coût de la main-d'œuvre, c'est très simple. Je ne sais pas comment ça se passe sur vous, peut-être ça dépend de beaucoup d'autres choses, mais ici, 1 mètre cube est en moyenne égal à 3500. D'accord? Ça veut dire que si tu veux calculer donc le coût pour fouiller ça, on aura 6 donc fois 3, 3500. Alors, on passe au fouille des tranchées. Lorsqu'on veut calculer la fouille des tranchées, on fait simple. On a cette tranchée, n'est-ce pas? Peut-être que ce sont les murs de 20 qui vont passer. On suppose que dans mon mur de 20, j'aurai besoin de 40 cm de part et d'autre pour pouvoir avoir une libre circulation dans la tranchée et de maçonner les murs de façon aisée. Ça veut dire que j'aurai besoin de creuser ma fouille à 1 mètre. Ok? Alors, je fais également le même calcul. 1 mètre de large que je multiplie par la longueur. D'accord? Ou alors je peux tout simplement faire. Je prends cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. Partout là où on va faire les fouilles en tranchée, je prends dans cette longueur qui a, n'est-ce pas, une largeur qui. La largeur en fait considère tous les zones, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutes ces longueurs s'y cumulées me font 10 mètres, ça veut dire donc j'ai 1 mètre de large fois 10 mètres, n'est-ce pas, multiplié par la profondeur. Okay? Si j'ai prévu fouiller d'une profondeur de 50, je multiplie donc par 0,5 et j'aurai mon volume de fouille. Également, pour calculer le coût de la main-d'œuvre, ça dépend de beaucoup de paramètres. Alors, je suppose que c'est 500 le mètre linéaire, alors, ou bien le mètre cube, alors on multiplie par 500. Et ce n'est que le mètre linéaire, n'est-ce pas? On prend tout simplement les longueurs développées qu'on multiplie tout simplement par le coût du mètre linéaire. Donc, ça dépend. Maintenant, on passe aux aglos. Ok. Si je veux calculer le nombre d'aglos de toute cette construction, je suppose que les aglos viendront uniquement sur le poteau. Si ça vient uniquement sur mon poteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends cette surface-ci et c'est que je vais maçonner par exemple 1 mètre. C'est-à-dire que ma maçonnerie sera d'1 mètre ou de 80 ou de 70, disons d'1 mètre. Okay? Ça veut dire quoi? Je prends cette longueur d'ici à ici, plus d'ici à ici, plus d'ici à ici. Cette longueur totale me fait par exemple 10 mètres. Je prends cette 10 mètres-là, je multiplie par la hauteur 1, puisque j'ai dit que je maçonnais à une hauteur d'1 mètre. Ça me fait donc le nombre de mètres carrés, peut-être ça donne 10 mètres carrés. Alors, comme ça donne 10 mètres carrés, je sais que 1 mètre carré de maçonnerie de 15 fois 20 fois 40, ou alors de 20 fois 20 fois 40, est de 13,5 par pain aglo, ou alors 14 pour avoir une marge. Okay? Ça veut donc dire que si je veux calculer le nombre de parpaings dans cette construction, ça va donc me faire 10 fois 14. Donc j'aurai 140 aglos. Okay? Donc si les aglos passent par ici uniquement et qu'à l'intérieur, je vois que les aglos, ça dépend. Okay? Donc c'est juste une orientation, comme je l'ai dit. Et par la suite, nous avons peut-être le volume de béton. Le volume de béton des poteaux, c'est très simple. La longueur fois la largeur fois la hauteur de mon poteau que je multiplie par le nombre de poteaux et je trouve un volume X. Mon volume pour les longueurs, je fais la même chose. Je prends ma longueur, les différentes longueurs que je multiplie par la largeur et la longueur, n'est-ce pas? Pardon, j'ai déjà la longueur. Donc je multiplie par la largeur et par la hauteur. J'ai mon volume. Ok? Le béton de propriété est pareil. Longueur fois largeur fois l'épaisseur qui est généralement de 5 cm. Ok? Ça veut donc dire que j'ai déjà mon volume de béton. Si je veux calculer le nombre de sacs de ciment, par exemple, j'ai un volume de béton total, par exemple, 250 kg par mètre
350 kg par mètre cube, n'est-ce pas? Si tout mon volume est par exemple je dis n'importe quoi, de 10 mètres cubes. Si je veux avoir le nombre de sacs de ciment, je vais tout simplement faire 10 mètres cubes que je divise par 7. D'accord? Parce que 1 mètre cube de béton vaut 7. Ok? 7 sacs. Ok? 1 mètre cube vaut 7 sacs. Ça veut dire que si je veux avoir donc pour 10 mètres cubes, je vais tout simplement prendre 10 fois 7. Donc 10 plutôt fois 7. Ok? Alors, aussi, si je veux calculer le volume du fer, la quantité de fer, on n'a pas un plan de ferraillage ici, mais je suppose que les longueurs vont passer ici en 4 filants. Je prends cette longueur, n'est-ce pas, qui est de 10 mètres, je dis n'importe quoi, je multiplie par le nombre de filants, 4 filants comme je l'ai dit, et ça va me faire déjà 10 fois 4 qui font 40. J'ai ce côté, ça fait 40 plus 40, 80. J'ai ce côté aussi qui est peut-être je dis n'importe quoi, 5 mètres, 5 fois 4 font 20. Donc 20 plus 20 plus 20, ça fait également 60. 60 plus 80 font 120. Ça veut dire que j'aurai besoin de 120 mètres linéaires de fer. Ok? Ok. Maintenant, si je veux connaître donc un nombre de barres de fer, je vais tout simplement faire 120 mètres linéaires divisé par 12 mètres. 12 mètres parce qu'en fait, une barre de fer est de 12 mètres. Je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous, mais ici, une barre de fer est de 12 mètres. Ok? Et maintenant, aussi, si je veux calculer la quantité de bois de coffrage, je fais la même chose. Je prends cette longueur-ci, plus cette longueur-ci, plus cette longueur-ci, plus toutes les longueurs, d'accord, que j'additionne. Toutes ces longueurs-ci me donnent par exemple 20 mètres linéaires. Je sais que ma planche est de 5 mètres. Ça, c'est les planches, les dimensions normalisées des planches ici au pays. Alors, je fais 20 fois divisé par 5. J'ai donc le nombre de planches qui est 4. Ok? Donc, maintenant, ça va aussi dépendre comment dire, de l'argent, en fait, du budget du client. Parce qu'on n'est pas obligé de faire un coffrage des longueurs sur toute la surface. On peut organiser maintenant cette qu'on pourra prendre l'aile-ci, coffret coulé, et puis après prendre l'aile-ci, coffret coulé, et terminer par le milieu. Maintenant, une chose, par la suite, qu'est-ce que j'oublie? Si c'est les fers du poteau, si mes fers du poteau passent en 6 filants, je sais que ma hauteur, par exemple, du poteau est de 1 mètre, je prévois les pattes de 15 cm ou de 30 cm. C'est-à-dire j'ai 1 mètre plus 30 cm qui me font 1 mètre 30. Et c'est combien de filants? 5 filants, 6 filants, je multiplie par 6 filants, on suppose que c'est 6 filants. Je prends donc mon aile que je multiplie par 6 filants, n'est-ce pas? Donc 1 mètre 30 multiplié par 6. Ça me donne donc la longueur développée qui est, sans me tromper, 7,8 mètres linéaires. Sans me tromper. Je multiplie donc, c'est-à-dire qu'un poteau me font 7 mètres linéaires de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je multiplie par 6. Ça me donne le nombre de mètres linéaires. Je ne sais pas combien ça va faire. Je pense très rapidement. Bon, pas le temps de calculer, 7 fois 6, 42, donc ça peut être dans les 40, dans les 40 des poussières de mètres linéaires, disons 42. 42 donc que je divise par 5 mètres, par 11 mètres 50, qui est 11 mètres 50 représente la longueur d'une barre de fer. Ça varie souvent de 11,50 à 12. Alors ça fait 11,50, 42 divisé par 11,50, ça me donne le nombre de barres que j'additionne au total. Ok, donc maintenant, il y a une disposition, lorsqu'on a fini de faire tous ces calculs liés à la fondation, on a cette disposition-ci, désignation, lorsqu'on veut faire un débit basique, désignation, quantité, unité, prix unitaire, et prix total. Désignation, c'est sable, gravier, ciment, seau, volume de fouille, de tranchée, volume de semaine, le fer, le ciment, c'est tout ce qu'on met dans la désignation. Quantité, on a trouvé par exemple le total des fers, 4 barres de fer, on met 4 barres de fer. Unité, on met par exemple le bar, ou je ne sais pas, on peut ne même pas mettre l'unité.
Maintenant, le prix unitaire, une base de combien on fait le prix total, on fait ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on calcule le prix de main-d'œuvre. Alors, je ne sais pas si la chose a été bien saisie, si j'ai bien expliqué, si j'ai omis quelque chose, mais en fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, d'accord? Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour la prochaine vidéo dédiée aux délices en utilisant le plan de distribution. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci.